Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'une petite révolution dans le monde de l'intelligence artificielle. Un truc qui change vraiment la donne, la quantification FP8. C'est en gros ce qui permet à l'IA de devenir beaucoup plus efficace. Alors, voilà la question qui tue. Comment on fait pour prendre un énorme modèle d'IA, le couper en deux et espérer qu'il ne devienne pas complètement idiot? C'est un peu ça le casse-tête. Et c'est justement là que la technologie FP8 entre en jeu pour nous donner la solution. Pour bien saisir l'énormité du problème, imaginez un modèle comme Llama 2. On parle de 70 milliards de paramètres. 70 milliards. Chacun de ces paramètres, c'est un nombre qu'il faut stocker quelque part. Et tous ces chiffres, ça crée ce qu'on appelle le mur de la mémoire. C'est un obstacle monumental, aussi bien pour le stockage que pour la puissance de calcul nécessaire. Et attention, le problème, ce n'est pas juste le stockage, c'est un cercle vicieux. Ces modèles colossaux, ils sont lents, ce qui crée de la latence, ils exigent du matériel hors de prix, des armées entières de GPU surpuissants. Résultat, pour beaucoup de développeurs ou de chercheurs, c'est tout simplement inaccessible. Bon, alors, quelle est la solution? C'est la quantification. Pour faire simple, imaginez la compression JPEG pour une photo. On perd un tout petit peu de détails, un truc qu'on ne remarque même pas à l'œil nu, mais en échange, le fichier devient beaucoup plus petit. Eh bien, la quantification, c'est exactement ça, mais pour les nombres qui font tourner l'IA. C'est une sorte de compression super intelligente. Ok, pour bien piger ce qu'est le FP8, il faut d'abord parler des nombres à virgule flottantes. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est comme la notation scientifique qu'on voyait à l'école. Il y a deux morceaux importants, la mantis, qui donne les chiffres précis, et l'exposant, qui indique la taille. En gros, est-ce qu'on parle d'un très grand nombre ou d'un tout petit? Alors là, la comparaison est vraiment parlante. D'un côté, on a le FP16, l'ancien standard, qui utilisait 10 bits pour la mantis, donc pour la précision, et de l'autre, le FP8 qui, attention, réduit ça à seulement 2 ou 3 bits. C'est une réduction drastique. Et c'est de là que vient toute son efficacité. C'est dingue. Mais attendez, il y a une petite subtilité. Le FP8, ce n'est pas un seul format, mais en fait deux. C'est ça qui est malin. Il y a le E5M2, qui a plus de bits pour l'exposant. Lui, il est parfait pour gérer une très grande plage de valeur. Et puis, il y a le E4M3, qui lui a un bit de plus pour la mantis, donc il mise tout sur la précision. C'est un compromis super intelligent selon ce dont on a besoin. Du coup, le vrai défi, c'est celui-ci. Notre nouvelle boîte, la FP8, est beaucoup plus petite. Alors, comment on fait pour y faire rentrer tous nos nombres sans que ça déborde de partout? C'est ce qu'on appelle l'overflow. Ou, à l'inverse, sans qu'ils soient tellement écrasés qu'ils finissent par valoir 0. Ça, c'est l'underflow. Eh bien, la solution a un nom, la mise à l'échelle dynamique. Le dynamic scaling. C'est vraiment l'ingrédient secret, la sauce magique, qui fait que le FP8 marche aussi bien et qu'on ne perd pas d'informations critiques en route. Alors comment ça marche ce truc qu'on appelle FP8 Amax? C'est assez simple en fait. D'abord, le système regarde un paquet de nombres et il repère le plus grand. Ensuite, il calcule un facteur de conversion, un peu comme un taux de change, pour que ce plus grand nombre rentre pile poil dans la case maximum du format FP8. Après ça, il applique ce taux de change à tous les autres nombres et les convertit. Le calcul super rapide se fait en FP8, et à la fin, on fait l'opération inverse pour que tout revienne à la normale. C'est comme si on zoomait et dézoomait sur les données pour qu'elles rentrent parfaitement dans la boîte. Et la grande question, est-ce que ça marche en vrai? La réponse est un grand oui. Regardez un peu ces chiffres pour Llama 2. Que ce soit en FP16 ou en FP8 Amax, les scores de précision y sont quasiment identiques. C'est la preuve par A plus B que cette compression intelligente ne sacrifie presque rien en termes de performance. C'est bluffant. Et ça, ce ne sont pas que des chiffres dans un labo. Ça a un impact direct sur les gens. Il y a ce témoignage sur Reddit d'un utilisateur qui raconte qu'avant, son PC se figeait complètement, la RAM à 99%, juste en essayant de lancer un modèle. Et puis, il a basculé sur une option FP8, et hop, le modèle s'est chargé sans aucun souci avec ses 32 Go de RAM. Voilà ce que ça change concrètement. Bon, évidemment, rien n'est parfait. Ce n'est pas une solution magique qui résout tout. Pour la plupart des choses, c'est génial, mais qu'est-ce qui se passe si on pousse vraiment le modèle dans ses derniers retranchements, sur une tâche qui demande une précision d'orfèvre? C'est là qu'on voit les limites. On a ici les résultats d'un test assez extrême. Générer un texte très complexe à l'intérieur d'une image. Le modèle en FP16, il a réussi 5 fois sur 10. Pas mal. Mais le même modèle en FP8, une seule fois sur 10. Ça montre bien que sur les tâches hypersensibles, le fait d'avoir un peu moins de précision, eh bien ça peut coûter cher. Ok, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Primo, le FP8, ça réduit énormément la taille des modèles et la mémoire qu'ils bouffent. Secondo, grâce à la mise à l'échelle dynamique, la précision reste super bonne dans la plupart des situations. Tertio, ça rend l'IA de pointe bien plus accessible sur du matériel moins cher. Mais attention, il y a un mais. Les performances peuvent chuter sur des tâches très pointues et il faut du matériel récent comme les GPU Nvidia H100 pour en profiter à fond. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Maintenant que l'IA est plus efficace, plus légère, plus accessible, où est-ce qu'on va la retrouver demain? Dans nos smartphones, c'est sûr. Dans nos voitures, probablement. Mais peut-être aussi dans des endroits auxquels on ne pense même pas encore. Le champ des possibles est grand ouvert.